Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis de retour pour un haul, j'ai plein de choses à vous montrer, donc je pense que la vidéo va être assez longue, je m'en excuse d'avance. Je vais essayer d'aller quand même assez vite parce qu'il y a pas mal de produits dont je vais vous parler sur le blog normalement. Donc voilà, alors il n'y a pas beaucoup de maquillage, c'est pour ça que je vais directement commencer par ça pour celles que ça intéresse, parce que j'ai deux produits, allez, grand maximum. Donc enfin si on peut dire ça comme deux. Enfin bref, vous allez voir. Donc il y a beaucoup de soins par contre, et je me suis lâchée aussi question vernis à ongles, dont aujourd'hui je reviens d'une séance de shopping chez Saga. Il y avait une promotion, vous aviez 10% avec la carte de fidélité sur tout ce qui était manucure, vernis, dissolvant et tout ça. Donc j'avoue que je me suis lâchée, il y avait des vernis ici donc j'en ai profité. Donc voilà, donc on commence tout de suite par le soin, non, bah non pas du tout, par le maquillage, pardon, ça commence bien. J'ai été chez Kiko et j'ai enfin trouvé un crayon beige, donc crayon que je vais chercher depuis un petit moment. J'avais pas envie de le commander par internet parce que je voulais vraiment les swatchs en magasin. Je trouvais celui de chez Sephora pas assez gras et là j'ai vraiment trouvé le crayon qu'il me fallait. Il est tout pile comme je veux, mat. Il marque bien, il fait pas mal aux yeux, il a une couleur qui est vraiment très belle. Je pense que vous n'allez pas voir grand chose en image. Oh si, ça se voit. Il fait un peu blanc par contre là au niveau du rendu, j'ai l'impression d'après ce que je vois. Mais il est plutôt pas mal. Donc celui-ci il a dû me coûter 7 € à peu près. Et il s'appelle Skinny Fit Kajal et c'est la teinte Matita Ochi, la 01. Voilà, je sais pas si vous allez voir quelque chose. On voit rien donc c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'était mon premier achat maquillage du mois. Et le deuxième c'était le coffret de chez Benefit, le coffret Flawless, je crois que c'est comme ça. Enfin, un truc comme ça. How to look the best at everything. Excusez-moi, voilà. Et voilà ce qu'il y a dedans. Donc vous avez eu un échantillon du Professionnel que j'ai sorti parce que c'est vraiment mon produit favori de ce coffret. Une base parfaite pour moi, en tout cas avec vraiment un effet poudré qui camoufle les pores dilatés. J'en ai pas énormément, mais en tout cas au niveau de la zone T ça aide pas mal et ça fait tenir les maquillages plutôt bien. Donc vous avez donc le Professionnel, le Hello Flawless, le fond de teint de chez Benefit. Vous avez l'anti-cerne Boeing, donc vous en avez deux teintes. Sachant que moi j'ai pris le coffret en médium, je crois que je me suis trompée, il est un petit peu trop foncé, mais c'est pas grave. Et vous avez également la poudre Hello Flawless. Et ce coffret est de mémoire, je pense, à 33 € si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment des petits contenants. Je vais essayer de vous le montrer tout en faisant assez rapidement. C'est vraiment des petits contenants, donc c'est ça qui est pratique quand on teste un petit peu au début, qu'on connaît pas trop la marque et tout ça. Je trouve ça assez intéressant. Donc voilà comment ça se présente. Hop, et celui-ci, il était là. Voilà, donc c'est quand même assez complet, sachant qu'on peut faire vraiment un teint, je dirais presque complet parce qu'on n'a pas de blush, mais voilà, c'est quand même un coffret qui est suffisant à lui-même, je dirais. Voilà, donc c'est tout pour le maquillage. Vous voyez, c'était très rapide. J'ai acheté l'électrique palette d'Urban Decay, évidemment qu'on ne présente plus maintenant. Je vous en ai pas mal parlé sur la page, donc c'est pour ça. Le tuto arrive d'ailleurs, je suis désolée, ça prend un peu de temps, mais je ne suis pas très inspirée en ce moment. Donc ensuite on va passer au vernis, parce que ça je pense qu'il y en a pas mal et il faut que je vous en parle. Donc déjà au niveau des vernis tout seuls que j'ai achetés, je vais tous les faire tomber. Vous pouvez déjà entendre, vous voyez, ça c'est les vernis que j'ai achetés récemment. Et il y en a encore d'autres, voilà. On a des nail patch aussi, les voilà. Et des coffrets. Donc en ce qui concerne les vernis, j'ai commencé par un vernis de chez Nail Inc qui ont sorti une petite collection de 4 teintes vraiment nude de chez Nude. Il est vraiment sympa. Je vous ai fait le swatch de tous les vernis après, donc je vous le montre tout de suite. Je vous présente juste les vernis et après je vous montre le présentoir, on va dire ça comme ça. Donc voilà, le Perfect Nude. Moi j'ai pris la teinte Charlotte Street 401. Sachant que celui-ci c'est le nude rosé. Vous avez deux nudes pour les peaux un petit peu plus mat, on va dire ça comme ça, qui iront mieux aux peaux mat, donc un marron et un chocolat. Et vous avez un beige rosé et un beige doré. Moi j'ai pris le rosé, mais la collection est vraiment top, c'est vraiment du nude parfait.
Ensuite, chez Kiko, j'en ai pris deux de la collection Rio, Janeiro, je sais plus quoi là. Le vert, le numéro 476 que je trouve vraiment sublime. Il est ultra brillant, les reflets sont magnifiques. Et un autre qui n'a pas de collection particulière, c'est le numéro 221. C'est un beige nude un petit peu nacré qui est vraiment sublime. Vous voyez, les reflets, ça fait vraiment très très classe, je trouve. J'aime vraiment l'associer à des paillettes, celui que je viens de vous montrer, parce que je trouve que ça se marie bien et ça se fond divinement bien. Et ensuite, chez Saga, j'ai craqué pour 4 petits vernis Essie. Alors, je ne saurais pas vraiment vous dire les références, parce que je pense qu'il y a dû avoir un problème d'étiquetage. Je n'ai donc deux... Ah, je n'ai que le rose qui n'a pas de référence, donc on va commencer par celui-ci, qui est un rose clair avec des reflets dorés. J'espère que vous le voyez à la caméra. Oh, il est vraiment magnifique. Là, j'ai un marron un peu taupe que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Don't Sweeter It, qui est très très beau. Et là, on passe par mes deux chouchous que je trouve tellement magnifiques. Le Super Bossa Nova, qui est vraiment un rose fluo avec des micro-nacres, enfin sublime. Et le Tululut, le Recessionista, qui lui est un prune magnifique, qui ira divinement bien avec mon rouge à lèvres Dark Heroine de chez Kiko, je pense que je porte aujourd'hui. Je le trouve très très beau. Et pour finir, dans la collection des Color Show L'Oréal et chez Smos, une marque que je viens de découvrir puisque je n'avais même pas vu que c'était pas L'Oréal, le Magic Top Coat avec des reflets multicolores. Alors lui, c'est un doré, il s'appelle Extra Gold. Et vous voyez, c'est des reflets trop bizarres, briques dorées, orangées, mais il est très très beau. Et deux vernis pailletés, les brocades, là je crois que je n'ai pas de référence, ah si, Knacked Gold and Foil Flash. Donc, Foil Flash c'est le argenté et le Knacky Gold. Alors là on est vraiment sur des reflets dorés roses, c'est vraiment du rose gold magnifique à l'état pur, il est sublime. Et ce dont je vous parlais c'est ceci, je vous ai donc swatché les vernis, hop, voilà. Donc là c'est tous ceux que j'ai achetés récemment et en dessous vous voyez c'est les Formula X que je vous avais montré pour le blog. Hop, donc on a le Kiko, là on a les deux Color Show que je viens de vous montrer à l'instant, ça c'est le reflet gold rosé bizarre. Là on va avoir le Kiko, ça c'est le Essie marronné, là c'est le nude, enfin, regardez ce nude magnifique quoi. C'est vraiment un nude parfait, je le trouve sublime. Et là on a les Essie, donc le rose avec les paillettes dorées, le rose fuchsia et le prune qui est vraiment magnifique, qui ressort un peu foncé d'ailleurs, mais il a des très beaux reflets en vrai. Donc voilà pour les vernis. J'ai également voulu tester toujours chez Saga comment ça s'appelle déjà, les nail patch pardon, de chez L'Oréal. Enfin il y en a un de chez L'Oréal, un de chez Maybelline, je ne vois pas trop la différence mais bref. Donc sur celui-ci on a des espèces de petites marguerites qui me semblent être, il n'y a rien du tout, qui me semblent être, vous voyez, vides en quelque sorte. Donc quitte à mettre un petit vernis en dessous pour que ça fasse vraiment un effet sympa, je pense qu'ils seront pas mal. Et on a les Color Show, donc ceux-là qui sont des nail patch zébrés. Ils sont très très jolis également dans les tons noirs et argentés que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai donc craqué pour deux coffrets de chez Ciaté avec des foils. Technique que je n'avais encore jamais testée jusqu'à maintenant et qui m'inspirait vraiment parce que je trouve que le rendu est sublime. Quand c'est bien fait, on peut vraiment s'amuser à faire des trucs super sympas. Il y avait 3 références en tout qui étaient disponibles dans mon magasin Saga à moi et je n'en ai pris que 2. J'avoue que j'ai hésité à prendre les 3 et puis après j'ai quand même été raisonnable. Donc voilà les couleurs de foil qui vont être disponibles. Hop, donc voilà. J'espère que vous voyez un petit peu les reflets, mais on a vraiment des super choses. Notamment ce bleu là qui est très très pétant et tout ça. Même l'orangé et tout ça. Enfin voilà, ils sont vraiment magnifiques. Et je vais rapidement vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur du coffret, comment c'est présenté. Donc vous avez un vernis de chez Ciaté. Dans celui que je vous montre il est rose, dans l'autre il est gris. Donc c'est vraiment les grands vernis, hein. C'est pas les petits vernis...
les petits vernis comme il y avait dans le calendrier de l'Avent. C'est vraiment, là c'est la taille produit-vente quoi. Ceux-là, les Ciaté à la base, ils sont à 10 €. Et moi j'ai payé le coffret 10 € finalement avec les 10%. Donc c'est vachement intéressant. Vous voyez là, vous avez la colle pour le foil. Et ils ont mis également un... Vous voyez rien du coup, ça fait un reflet plastique. Mais c'est en fait, c'est un truc comme ça. J'espère que vous voyez quelque chose. Qui coûte... Non, ça coûte super cher ces trucs-là quand même. Les présentoirs à ongles comme ça coûte super cher. Désolée, je me rassois. Et j'étais super agréablement surpris carrément. J'étais agréablement surpris de voir qu'il y en avait un à l'intérieur parce que j'ai trouvé que c'était une super idée. Et là on a une petite enveloppe avec les foils en question, donc je ne sais pas vraiment combien il y en a, je crois qu'il y a 2 feuilles de chaque couleur à peu près. Ce sont des petites feuilles, vous voyez que le format est quand même pas très grand, mais je trouve ça tout mignon. Et puis associé avec un joli vernis, celui-ci il s'appelle Kiss Chase et il est très très beau. Et vous avez également le petit manuel qui vous explique voilà, comment vous allez pouvoir procéder pour avoir une jolie manucure avec des feuilles. Après vous avez énormément de tutoriels sur YouTube qui seront peut-être plus parlant en fait. Je sais que Tarte aux fraises en a fait pas mal et je n'ai plus le nom de l'autre personne à laquelle je pense, mais en tout cas sachez que vous pouvez retrouver ça partout. Et donc voilà, donc j'en ai pris 2 coffrets comme ça. Autrement, j'ai une révolution chez Sephora qui est arrivée. Je vous avais parlé du bain dissolvant pour les vernis pailletés déjà, avec une petite mousse grattante à l'intérieur qui est vraiment très pratique, je l'aime beaucoup. Et on a aussi le dissolvant spécial pied. Et oui, ça y est, c'est fini la galère parce que c'est vrai que moi personnellement j'avais essayé avec l'ancien. Ne m'imaginez pas en train de galérer à me dissolver les doigts de pied avec, avec un bain dissolvant pour les mains, c'était une catastrophe. Et en fait la révolution, hop, excusez-moi je l'ouvre en même temps. La révolution est que la mousse est dans le bouchon tout bêtement, donc vous allez pouvoir mettre votre petit orteil dedans et le tourner sans avoir à vous trimballer le gros flacon autour, vous voyez j'en ai partout. Donc c'est vraiment génial. À l'intérieur du coup de ce flacon là c'est comme ceci, donc faites très attention parce que vous voyez moi je viens d'en mettre un peu partout. Et laissez bien votre mousse, enfin votre flacon en fait comme ceci au départ pour voir que la mousse s'imbibe correctement et ne pas frotter comme pas possible, histoire que ça marche vraiment en une seconde. Voilà pour tout ce qui est de vernis et tout ça. Je suis désolée, je mets un peu d'ordre dans ma petite table parce que là j'ai tout posé n'importe comment. On va parler maintenant de soins. Je vais commencer par le soin des cheveux. Si ça ne vous embête pas, j'ai testé une marque que je voulais vraiment essayer depuis une décennie. C'est la marque Bumble & Bumble, que vous connaissez sûrement. Elle est disponible, elle est arrivée dans le Sephora où je travaille, donc j'étais ravie de voir ces petites bouteilles envahir notre magasin. Et j'ai choisi de tester la gamme crème de coco. Et dans celle-ci, j'ai pris donc le shampoing et le masque. Cette gamme-là est destinée aux cheveux qui sont secs, qui manquent de vitamines, de nutrition, voilà, qui sont vraiment mal en point, on va dire ça comme ça. Donc comme les miens, moi j'ai les cheveux qui sont bouclés à la base, donc forcément ils sont déjà plus secs que des cheveux qui sont lisses. Donc c'est comme ça, on fait avec ce qu'on a. Donc moi j'ai essayé, j'arrête pas de dire donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais je commence à m'entendre et ça doit pas être très agréable à entendre. Bref, j'ai donc essayé... ce shampoing qui est très concentré, donc mettez-en vraiment une petite noisette, ce sera largement suffisant. Moi je fais toujours 2 shampoings et je vous conseille de faire la même chose, comme ça vous êtes sûr que vos cheveux... Le premier c'est vraiment pour nettoyer, le second c'est pour amplifier l'action en fait du shampoing en lui-même. Donc je commence par 2 shampoings comme celui-ci, l'odeur est divinement agréable. Et je termine par ce masque là que je laisse poser avec une serviette chaude en général pour celles qui ont le temps. Sinon vous pouvez le laisser poser entre 5 et 7 minutes, c'est bien, dans votre douche, vous savonnez en même temps, enfin bref. Et par contre si vous pouvez laisser poser plus longtemps, ce sera que bénéfique pour vos cheveux. Donc c'est pour ça. Je pense que je vais vous faire une revue sur les produits capillaires bientôt parce que j'en possède quand même pas mal. Et c'est une véritable passion parce que j'adore prendre soin de mes cheveux et des choses qui s'en rapportent. Juste petite précision, cette gamme-là n'est pas donnée, enfin cette marque-là n'est pas donnée en général d'ailleurs. J'ai les prix sous les yeux, je vais vous dire ça tout de suite. Le masque m'a coûté environ 30 €. Voilà, pour un 150 ml, c'est quand même pas énorme. Le shampoing pareil, 35 €.
Et la crème pour les boucles que j'ai prise, donc ça c'est pour, elle s'appelle crème calmante pour boucles épaisses. Donc c'est pas pour les personnes qui ont les cheveux frisés, c'est vraiment pour les personnes qui ont les cheveux bouclés. Voilà, j'insiste sur la nuance entre les deux. Et cette crème pareil aux alentours de 30 €. Donc c'est pas donné, mais c'est une super gamme. Mais voilà, ça vaut largement les shampoings professionnels que vous pouvez retrouver dans votre choix. Dans votre salon de coiffure, pardon. Donc c'est pour ça que j'ai mis le prix, mais voilà, je ne suis vraiment pas déçue et je tiens à vous en parler positivement pour ne pas retenir le point négatif qui est voilà, le porte-monnaie, on va dire ça comme ça. Et tout à l'heure chez Monoprix, j'ai également voulu essayer un petit truc que j'ai trouvé sympa. C'est un masque unidose, donc qui m'a coûté aux alentours de 2 €, je crois, moins de 2 €. Et donc c'est unidose, après il y en a quand même pas mal, donc pour les personnes qui n'ont pas les cheveux hyper longs comme moi, limite vous pouvez en faire deux si votre produit est bien conservé, que vous ne le laissez pas ouvert, voilà. Il promet hydratation et réparation intense. Voilà, c'est comme un masque, on le laisse poser 5 minutes sur cheveux propres, humides, mouillés, tout ça. Mais j'ai trouvé que le conditionnement était pas mal pour essayer justement les produits, quoi. Je trouvais que c'était une bonne idée de faire des petits conditionnements, donc j'ai essayé. Et je trouve que pour les petits budgets, bah, c'est raisonnable. Un petit masque comme ça, voilà. Ensuite on va passer aux soins, et alors là j'avoue que je me suis lâchée parce que je sais pas, j'ai une passion pour les soins, pour les démaquillants, pour les choses comme ça qui arrivent en ce moment. Je me découvre ça, donc je n'ai pas que des bonnes découvertes. Voilà, j'ai été déçue par notamment un produit, je vais commencer par celui-là d'ailleurs. La mousse démaquillante, voilà, de chez Sephora. Comment vous dire? Il l'appelle mousse démaquillante divine pose cocooning. Alors comment vous dire que ça ne démaquille rien? Enfin en tout cas chez moi, j'ai tout fait comme ils disent, hein. Normalement elle promet nettoie, démaquille, visage, yeux, même le waterproof et tonifie la peau en même temps. Et là ils nous disent pour une peau plus douce, me masser sur peau sèche, rincer à l'eau tiède. Donc c'est exactement ce que j'ai fait, sauf que pour une mousse ça ne mousse absolument pas, donc déjà c'est pas très agréable au niveau du toucher. De deux, j'ai dû aller recommencer l'opération 3 fois, on va dire ça comme ça, pour un maquillage comme ça, donc qui est quand même pas énorme, hein, vous voyez, c'est pas non plus, j'ai pas d'eyeliner, j'ai pas de choses waterproof, mis à part mes sourcils. Voilà, donc c'était pas du tout agréable. Autant vous dire que je ne m'en servirai pas. Voilà, c'est bête parce qu'elle est quand même à 12 ou 14 € je crois. Donc c'est quand même pas donné, c'est 150 ml aussi, donc ça fait un peu mal aux fesses de laisser un produit comme ça dans son placard, mais je ne trouve aucun intérêt à ce produit. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, toujours chez Sephora, toujours dans la gamme Sephora, j'ai essayé par contre quelque chose qui m'a beaucoup plu, une poudre exfoliante métamorphose. Donc quand ce produit est arrivé dans mon magasin, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une poudre, alors déjà on a très peu l'habitude de voir des choses comme ça, et j'ai essayé. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, vous voyez, en fait, j'arrête pas de dire en fait. Ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est une poudre, donc je vais en mettre un petit peu dans ma main. Vous voyez, c'est vraiment de la poudre, hein. Ça ressemble à du talc, un peu plus épais, mais... Et il y a des micro-grains à l'intérieur. Et selon la dose, votre dosage de poudre et d'eau, que vous allez mélanger les deux, vous allez obtenir une mousse plus ou moins exfoliante. Donc c'est bien parce que moi je sais que j'ai un amoureux à la maison qui a une peau plutôt tendance mixte, qui a une peau à tendance mixte ou plutôt grasse. Et la mienne, j'ai une peau sensible et mixte à tendance sèche. Donc c'est pour ça. On n'a pas du tout le même type de peau, donc ça fait encore des produits à racheter, des produits différents. Alors qu'avec celui-ci, on trouve tous les deux notre compte, c'est très facile. Il met moins d'eau que moi j'en mets beaucoup, ça fait vraiment un gommage très peu abrasif, très agréable. Le résultat est top et je l'adore. Ensuite, après ce petit produit là, ce que je fais, c'est que j'applique, tac, je vais les prendre, ces masques là. Alors là, autant vous dire que je suis conquis par ces petites choses là. Je vous en parle pas trop parce que j'ai un article en préparation sur le blog, donc c'est pour éviter de faire des doublons dans ces cas-là. Mais sachez que c'est vraiment une tuerie. Ils sont à 3,95 € le masque et chaque masque a une action différente. Donc vous voyez, celui-ci, ça va être masque exfoliant, qu'est-ce que je raconte, anti-imperfection et matifiant. Celui-là, défatigant, énergisant, hydratant, relaxant. Non, hydratant, relaxant, c'était celui-là. Enfin bref, voilà. Chaque masque a son action et ça c'est génial, je trouve ça trop top. Donc c'est chez Sephora et je vous en parle très vite sur le blog, je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos.
Et j'ai également pris un masque défatigant pour les yeux. Alors ce produit je le trouve génial. Ce que je fais c'est que je le mets dans mon frigo par exemple une petite demi-heure avant de commencer avant de le poser sur moi. Comme ça il est vraiment ultra frais. Et c'est vraiment un masque qui fait le tour de vos yeux comme ça. En texture gel avec un soin apaisant. Et on est vraiment... voilà, c'est ce qu'ils disent sur le packaging, encore mieux qu'une sieste. Et c'est vraiment top parce que tout de suite le regard est défatigué, lumineux et ça peut aider par exemple pour les lendemains de soirée ou des choses comme ça où on n'est vraiment pas très frais. Et celui-ci, alors je n'ai pas le prix en tête, je ne me rappelle plus, mais je crois que ça va être aux alentours de 5 ou 6 euros, donc c'est largement raisonnable. Petite astuce, pensez à mettre un réveil si vous utilisez ce genre de masque parce que vous ne voyez rien, donc vous ne pouvez pas voir l'heure qu'il est. Et moi je me suis fait avoir, donc j'étais là en train de décoller mon masque. Enfin bref, j'ai galéré comme pas possible pendant 20 minutes pour savoir quand est-ce que je devais enlever mon masque ou pas. Donc pensez à vous mettre une alarme 20 minutes après. Voilà, mais ils sont vraiment tip top. Ensuite, toujours en soins, j'ai essayé cette petite solution micellaire démaquillante dont tout le monde parle, la Bioderma. Alors j'en entends parler partout, notamment sur la chaîne d'Amivi que j'aime beaucoup et je voulais tester quand même, je voulais faire mon propre avis dessus. Donc j'ai pris un petit contenant qui est, il me semble, à 3 euros ou quelque chose comme ça, donc c'est largement raisonnable. Et j'ai pris celui pour peau sensible parce que c'est mon cas, mais vous avez aussi pour peau normale et pour peau grasse si je ne m'abuse, mais je ne suis pas sûre, je n'ai pas vérifié. En tout cas je vais essayer ça puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. J'ai pris un gommage corps, donc celui-ci c'est vraiment le gommage corps tout simple, tout bête mais qui est très très bien. Par exemple quand vous partez en vacances l'été, le contenant est pas très important, il est à 3 € et il fait largement son travail. L'odeur est pas du tout désagréable, le grain est pas trop gros, pas trop fin. Et voilà, c'est vraiment un produit qui fait ce qu'on lui demande, sans plus, sans bémol, voilà, il est largement raisonnable. Et j'ai également pris de chez Biotherm le coffret Biosource, Aquasource et tout ça. Donc hydratation profonde et fraîcheur, voilà comment il se présente. Vous avez à l'intérieur un lait corporel, une lotion tonifiante et vous avez un gel d'hydratation et je ne sais pas quoi. Et ça c'est quoi ? Et ça doit être un sérum. Donc comme vous voyez ce coffret je ne l'ai même pas encore ouvert, ni testé, ni rien du tout. Mais j'ai une collègue qui l'a essayé et qui a trouvé ça tip top. Donc pour moi qui ai une peau complètement déshydratée, qui a besoin qui est assoiffée en permanence entre guillemets, je pense que ça devrait me convenir et je vais essayer ça. Ah, je le casse déjà. Et je vais essayer ça, je vous en parlerai bientôt. Et écoutez, il me reste que 2 produits à vous présenter, donc là c'est vraiment 2 petits produits. Les papiers matifiants poudrés de chez Sephora que j'adore et que je trouve trop génial. Je les avais pris à la base pour mon chéri parce que voilà, il brille dans la journée, il aime pas ça, donc je lui ai proposé cette solution là. Il trouve ça bien et moi j'ai essayé me disant mais au départ mais ça va m'enlever mon maquillage, ça va être une catastrophe et tout ça, et en fait pas du tout. Ça enlève juste l'excès de sébum que vous allez avoir au niveau de la surface de votre peau, mais en aucun cas ça va enlever votre maquillage. Alors forcément si vous frottez comme pas possible, évidemment que si, mais ce qu'il faut c'est vraiment juste tamponner comme ceci. Voilà, vraiment faire des mouvements très très doux et lents pour pas faire de traces et tout ça, et ça coûte 5,90 €. Alors je ne sais pas combien il y a de feuilles dedans. 50 feuilles, donc voilà, vous en avez pas mal, hein. Même si vous en utilisez une par jour, ça vous fait plus d'un mois, ça devrait aller quoi. Et pour terminer, j'ai acheté, alors ça, j'ai vraiment vu ça au dernier moment, et comme en ce moment mes points noirs me gâchent la vie, je voulais essayer ça. C'est vraiment la marque Monoprix, donc je ne sais pas ce que ça donne, j'ai même pas encore ouverte. Vous avez 6 patchs purifiant front, nez et menton. Ça coûte aux alentours de 6 €. Oui, 6 € à peu près, donc ça vous fait 1 € le patch. Ils vous disent de mouiller en fait la zone où vous allez appliquer votre patch et ensuite de l'appliquer. Vous avez donc une pellicule à retirer ou je ne sais quoi, j'ai même pas regardé. Et vous l'appliquez, vous laissez poser 15-20 minutes et après vous retirez par l'extrémité. Et apparemment ce serait très très bien, ça laisserait une peau nette, purifiée, machin. Donc, écoutez, je vais essayer, je pense quand même que je vais faire un gommage avant histoire de déjà bien ouvrir les pores et pas avoir de peau morte à la surface pour vraiment booster l'action. Mais je me suis dit que pour ce prix là, je perdais trop rien à essayer. Donc je vous dirai encore une fois ce qu'il en est.
Voilà pour ce haul, je pense que c'est à peu près tout, je regarde le temps, 24 minutes c'est quand même pas mal. Donc après avoir passé ces 25 minutes en ma compagnie, j'espère que ça vous aura plu et que vous ne vous êtes pas ennuyés. Retrouvez-moi sur le blog, j'y suis toujours active. Je me suis également inscrite sur Hello Coton pour celles que ça intéresse pour pouvoir faciliter le suivi de mes articles et tout ça. Et je suis toujours sur Facebook, sur Instagram avec mes maquillages, mes tutos et tout ça. Et j'attends vos retours pour savoir ce qui vous plairait comme article sur le blog. Si c'est plutôt du soin, des produits, des tutos, des choses comme ça, des revues d'articles, des tops et flops, des trucs comme ça. J'attends vraiment vos avis, je veux que ce blog soit le vôtre et pas que le mien en fait, que vous puissiez vous amuser et que le contenu vous plaise un maximum. Voilà les filles, j'espère que mon débit de parole n'est pas trop important et que vous avez compris ce que j'ai dit à peu près. Donc je vais essayer tous ces magnifiques produits et je vous en parle très vite. Salut les filles, passez une bonne journée, bye.